sénatrice Mention. Monsieur le Président. Euh, Question, elle a quelques volets. Le premier, vous avez parlé tout à l'heure, c'est Madame Chantal Morin, merci. Vous avez parlé du poids démographique des francophones qui diminuait, mais est-ce que le poids démographique des anglophones a augmenté? C'est-à-dire que votre poids démographique au niveau des francophones, c'est à peu près, en nombre, c'est à peu près le même, mais ce serait l'immigration anglophone qui aurait plutôt affecté les chiffres, ou si vous avez des informations à savoir, les gens quittent vraiment la Saskatchewan pour aller s'établir ailleurs. Ça, c'est la première question, puis je vais avoir une question ensuite additionnelle. Non, actuellement, la population augmente, mais c'est que la population anglophone n'a pas connu un déclin dans la population. Euh, mais et il y a des immigrants qui arrivent en Saskatchewan, mais ils sont majoritairement anglophones ou allophones. Mais c'est qu'il y a très, très peu d'immigrants francophones qui arrivent dans la province. Arriver probablement pour de l'emploi et s'établir s'ils arrivent avec une famille. L'autre question que j'ai pour vous, puis je vais avoir la même question pour Yellowknife, mais je comprends que les défis climat et tout ça est très différent, la distance aussi est très différente. Mais le travail que vous avez à faire, est-ce que c'est dans de l'attraction, de la rétention, ou si c'est dans les services que vous avez à offrir aux gens qui se présentent soit en Saskatchewan ou dans les territoires, là, ou à Yellowknife? Mais je peux commencer. Je pense que c'est essentiellement les trois. Il faut premièrement les faire venir. Alors, l'attraction, quand on fait la promotion du Canada comme pays, les gens entendent souvent parler des villes de Toronto, Vancouver, Montréal. Alors, ils entendent très peu parler de la Saskatchewan. Alors, il faut vraiment faire l'attraction de toutes les régions du pays, que les immigrants qui arrivent ont un choix éclairé d'où ils veulent aller. Alors, ça serait la première partie de la question. Et en ce qui concerne la rétention, évidemment, si on n'a pas les services en place pour les accueillir, le transport, c'est un facteur majeur dans la rétention de nos immigrants qui arrivent, parce que si on les fait venir à Gravelbourg, disons, une de nos communautés, la ville la plus proche est à 1 heure de route. Alors, s'ils n'ont pas leur licence, leur permis de conduire, ils doivent se fier sur un voisin, des amis pour les apporter à des rendez-vous médicaux en ville, à l'aéroport, pour faire leurs achats. On a quand même les choses de base à Gravelbourg, mais le transport est un facteur majeur pour la rétention. En fait, je pense que c'est le défi qui existe pour toutes les communautés qui sont justement dans les milieux ruraux et qui sont éloignés des grands centres. J'aimerais entendre... Madame Lebon voulait réagir. Oui, Ah, c'est Oui. ça. Puis c'est là, je m'en allais. J'aurais aimé ça l'entendre aussi. Oui, je m'excuse pour ma voix aujourd'hui, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, moi, si je pars à la deuxième question par rapport à ça, ben moi, j'ai été plus sur les terrains et les gens, il y a pas mal de gens de Moujok qui ont quitté pour le Québec. Alors, les deux principaux raisons, c'était la grille salariale par rapport à ça, le manque d'emploi et aussi la reconnaissance des diplômes qui est vraiment un grand enjeu par rapport à tout ça. Alors, j'ai pas mal de familles qui ont quitté, malheureusement, mais c'est vraiment ces trois raisons, les trois principaux raisons pour lesquelles ils ont quitté, c'est par rapport à ces trois choses-là. C'est ça que je voulais rajouter à ce que Chantal a mentionné aussi par la suite. Merci. Oui, Merci. je,
Je ne retrouve plus le bouton pour lever la main. Excusez-moi. Non, Ça va, allez-y. on vous voit, on vous voit et D'accord. on vous entend. Oui, donc pour répondre à votre question, j'ai mentionné dans ma présentation que la CFA est intégrée au Centre interculturel des territoires du Nord-Ouest, qui est donc ce centre bilingue qui regroupe tous les services en intégration établissement. Ce qui fait que moi, je me concentre beaucoup sur la rétention, puisque nous avons une personne dédiée à l'attraction. Nous avons aussi une personne dédiée à l'accueil, donc les services vraiment directs. Et moi, la CFA, on intervient sur, c'est ça, la rétention. Quand je regarde, aujourd'hui, on est à l'année 3. Dans les personnes de l'année 1, il y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ça, c'est un fait. C'est pas seulement nous, c'est le froid, c'est le manque de logement, il y a le problème de reconnaissance des diplômes et des compétences également. Ça peut beaucoup jouer. Des gens qui ne peuvent pas exercer leur profession de base ici également, notamment dans le secteur médical, par exemple. Donc voilà, il y a un roulement très important et c'est aussi pour ça que la CFA est une initiative très importante, c'est pour essayer de retenir par les activités, par le communautaire, notamment quand il fait froid. Cette semaine, il va faire moins 40 degrés dehors. Moi, j'ai pas envie d'aller dehors. Mais s'il y a des activités, si on essaie de regrouper un peu le monde, on essaie au moins de se dire, voilà, et il se passe des choses d'ici, malgré tout. Donc, c'est en cela que c'est beaucoup de la rétention. Oui, allez-y, madame la sénatrice, oui. Un peu la réalité dans votre coin. Est-ce qu'au cours des dernières années, vous avez vu un plus grand intérêt du côté des francophones où ça a toujours été à peu près stable et le fait qu'il y ait des services francophones qui sont accessibles pour une population qui peut être intéressée par les services ferait en sorte que vous auriez peut-être plus d'immigration francophone à l'heure actuelle ou si c'est vraiment fluctuant en fonction des saisons et des emplois et des logements? Qui voudrait répondre? C'était pour Madame de Yellowknife. Ah, pardon, Ah, madame c'est pour moi. Boileau. Oui, d'accord. Excusez. Peut-être, Jean-Marie, je ne sais pas si tu veux enchaîner dessus parce que tu es là depuis bien plus longtemps que moi, donc tu as vraiment cette vue globale. Je vais peut-être laisser mon collègue Jean-Marie Oui. répondre. Juste en 2 minutes. Ça fait une trentaine d'années que je suis ici. Et, donc, on a vu évoluer. On avait pratiquement rien en termes de services en français. On avait une population francophone qui était probablement autour de 800 à 900 personnes dans les territoires. On a autour de quoi, 1200 maintenant, 1200. Mais c'est tous ces services qui ont été additionnés et pour lesquels les francophones ont demandé d'obtenir ces services-là, juste si on pense à la santé, par exemple, tout ce qui est arrivé, ça a vraiment donné un meilleur goût de pouvoir rester plus longtemps ici à Yellowknife. Alors, ce qui est sûr, c'est que les gens vont déménager bien souvent pour ou des raisons familiales ou retour dans leur bercail, en quelque sorte, particulièrement en ce moment où il y a de l'emploi à peu près partout au Canada. Alors, c'est plus difficile pour nous d'attirer. Si on prend pour les immigrants viennent et ça devient comme une transition en quelque sorte que de venir ici à Yellowknife. Donc, on en a qui vont rester un bout de temps, une année, 2 années, mais vont essayer d'aller vers le sud en quelque sorte. Et souvent, c'est une question de climat, de coût. Quand on est prêt à payer un 2000 $ pour un loyer, je pense que dans le sud, on peut se trouver quand même un loyer beaucoup plus convenable et du travail aussi. Alors, ça a un impact. Et on est dans le nord, on est isolé, on est loin, mais le fait d'avoir davantage de services francophones a permis quand même d'avoir plus de francophones et de garder une meilleure stabilité, malgré qu'on demeure très transient, le monde passe. Et moi, je suis dans l'éducation et je vois les gens ne restent pas très longtemps. Alors, et c'est les services, l'intégration. L'intégration est très importante. Et tous les accompagnements qu'on doit faire dans tous les domaines, hein,
Lisa parlait des services aussi bien. Lisa, on avait il y a quelque temps quelqu'un pour son permis de conduire, par exemple. Des genres de choses comme ça, très banales pour nous, mais c'est vraiment des éléments qui sont importants pour les amener à faciliter cette intégration-là, bâtir un réseau, faire des réseaux d'amis, etc. C'est important, le réseau social. Et à partir de ça, bon, on espère qu'ils vont rester un peu plus longtemps. Alors, c'est ce que je peux dire. Et Yellowknife est une belle communauté. Ben oui, et le moins 40 ne semble pas vous déranger. Absolument pas. C'est une question de cerveau. Hein. Le cerveau efface aussitôt. Alors, voilà.